langue nous cause, ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettre prononcée. Tout lettre qui nous tendait nous a écrit les pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Madame, Messieurs, bienvenue dans notre émission Lire et écrire créole mauricien. Alors aujourd'hui, dans notre émission, nous proposons la suite des bannes discussions autour de la célébration de la langue maternelle et aussi promouvoir la démocratie institutionnelle. Nous présentons deuxième partie à l'émission-là. Alors, maintenant, nous parlons cause Rodrigue. Qui fait Rodrigue? Parce que nous parlons cause le standing order de l'Assemblée régionale Rodrigue, qui, traduction, fini démarrer. Et pour que plus là, nous parlons Yanni Mori, aujourd'hui, qui est doctorante dans l'Université Maurice. Yanni Mori, bonjour. Bonjour, Christelle. Alors, Yanni Mori, nous parlons standing order dans l'Assemblée régionale Rodrigue. C'est une traduction qui, première fois, peut faire et où il fait lire avec une équipe. Oui, exactement. Donc, pareil comme mon collègue dit avant moi, Findienne, nous faisons une cause essentiellement créole République Maurice. Donc, justement, qui inclut Rodrigue, parce que, comme on nous connaît récemment, Rodrigue fin capable de montrer qu'il créole Rodrigue, il y a une créole qui a existé en lui-même et qui est différent avec créole mauricien. Donc, l'équipe, justement, qui travaille au dictionnaire créole Rodrigue, c'est ça même l'équipe-là qui a une base volontaire, fin d'un coup de main, justement, pour traduire Standing Orders Rodrigue. Donc, il rentre aussi dans sa perspective que nous connaissons la population Rodrigue, pareil comme un dictionnaire, pareil comme beaucoup de prosés, lesquels nous pouvons créole Rodrigue, population Rodrigue, en lui-même, les concernés et que les contents participent là-dedans. Donc, même une simple affaire pour nous dire ça, par exemple, récemment, nous apprenons que l'Assemblée régionale Rodrigue, dont nous pouvons à travers le chairperson lui-même et ce clerk, ce type organise et que ce s'appelle outreach sessions dans différentes régions Rodrigue, justement pour expliquer à la population qui était l'Assemblée régionale Rodrigue. Donc, Rodrigue déjà dans sa démarche, comment dire, pour faire la population comprendre qui peut passer un plan formel. Donc, l'équipe volontaire vraiment, dans sa exercice traduction-là. Donc, c'est important quand même parce qu'il nous est capable à la base de dire, OK, capable qui le fait qu'il déjà créole mauricien, créole Rodrigue, nous comprend nos camarades quand nous peut causer, capable, nous sommes capables de dire, OK, nous savons faire même l'équipe essentiellement mauricien qui peut traduire Constitution, Hansard, etc., traduire Standing Orders Rodrigue, mais il est important qu'il nous quand même fait cet exercice que nous faisons, Man Rodrigue même, traduire sa Standing Orders là, parce que définitivement, pour une bonne différence. Parce qu'il nous connaît qu'il y a un mot justement qui est différent entre Maurice et Rodrigue. Un simple mot, par exemple, le mot prêter en contexte, nous connaissons qu'il mauricien, quand il peut dire il peut borrow something, nous peut dire il peut prendre prêter. Et quand il peut donner quelque chose, là, il peut dire il peut prêter quelque chose. Rodrigue, dans tous les sens, il dit prêter. Donc, qui quand il prend prêter, qui quand il prête, il dit la même affaire. Donc, cette petite nuance-là, il est capable de créer une confusion parce que dans un sens, il veut dire justement sur les contraires. Donc, nous sommes bien conscients qu'il y a tout ça là derrière. Donc, il est important qu'il se Rodrigue même, qui traduit le standing orders pour Rodrigue, justement, pour qu'il nous capable de mettre en évidence tout ce qui est spécifique à Rodrigue, parce qu'il nous quand même cause un document qui est extrêmement important. Donc, nous ne sommes pas capables de prendre le risque qu'il y ait justement misinterpretations, que, au final, un simple mot capable de faire une information importante mal passée. Alors, quand nous parlons traduction, l'Assemblée régionale Rodrigue, bien sûr, il y a une nuance, il y a une grosse nuance, comme on peut dire, qui finit là. Donc, comment est-ce faire pour gérer tout ça là? Donc, on ne peut pas dire forcément qu'il y a une grosse nuance, mais il y a une nuance, et que cette nuance-là, surtout quand nous dans un contexte formel, s'il peut créer une confusion, s'il peut créer
les faits qui, comment dire, nous peut accuser du monde, en place nous peut dire qu'il n'est pas fautif, etc. Mais définitivement, il y a un impact. Donc, il est important, bien sûr, qu'après, pour bien, pareil, comment le projet lui-même lui dire, un vetting, bizarre vers la population, etc., etc. Mais déjà, ça, l'exercice traduction-là, l'infini commencé. Et il est intéressant de trouver à quel point aussi, Zen Rodriguez, parce que c'est essentiellement Zen Rodriguez qui est embarqué, mais complètement. Au moment que nous disons, est-ce qu'ils sont intéressés pour rentrer dans ça, l'exercice de traduction-là? Je te dis oui, sans aucune hésitation. Et vraiment, il y a un faveur, il y a un enthousiasme, comment dire, pour qui vraiment promote ça, Créole Rodriguez-là. Et ce qui, pour moi, est intéressant, c'est que le dictionnaire Créole Rodriguez, il fait pareil, nous avons dit fake 2021, il publié, et l'avancement, nous disons que Créole Rodriguez, comme une langue technique, parce que du moment qu'il nous peut rentrer dans traduction, un document comme un standing orders, nous disons que Créole Rodriguez comme une langue technique. Donc, ça trend-là, l'énergie, ça la force qu'il nous trouvait, qui Band Rodriguez, d'une manière générale, permettait pour que ça Créole Rodriguez-là promote, très, très motivant, en tout cas, par rapport à ce que nous sommes capables d'atteindre et expect par rapport à Créole Rodriguez dans le futur. Et Yanni Mori, pareil comme les autres collègues, nous faisons une cause, un appel volontaire. Monsieur, il y a beaucoup de Rodriguez qui, pour envie, participent, nous sommes capables d'aller dans sa projet société-là. Oui, définitivement, parce que c'est pas un dimoun, c'est pas un petit groupe dimoun, mais c'est tout le temps une forme que nous avons souvent une consultation, que toute la population a son mot à dire. Donc, ça, c'est vraiment important, parce que c'est tout qui, quand nous avons Rodrigue, quand nous avons un projet qui nous a par rapport à Créole Rodriguez, d'une manière générale, nous trouvons que la population Rodriguez est intéressée. Ils ont envie de contribuer, ils ont envie de donner un coup de main, ils ont envie de donner un mot à dire. Le dictionnaire, des après, nous tirons Rodriguez récemment, l'année dernière, pour un tabron, nous trouvons qu'il y a Rodriguez des après dire est-ce qu'il y a le mot là-dedans, est-ce qu'il y a le mot là-dedans. Donc, je finis par imaginer, bon, pour bien définitivement faire une prochaine édition, parce que il y a beaucoup de mots, parce que je suis lié, je suis guetté, qui est là-dedans, qui est là-dedans. Donc, j'ai l'impression, et en tout cas, je pense que c'est le cas, qui Band Rodriguez, quand nous pécose Créole Rodriguez, du moment que nous pécose Créole Rodriguez, je sens que je t'investis, et je t'investis eux-mêmes pour permettre l'anglais à côté de aller. Alors, maintenant, quand nous arrivons avec la traduction, est-ce qu'il y a une bonne partie des chapitres, des textes finis traduits, il y a une grosse partie? Donc, déjà, par rapport à Standing Orders même, il y a une première, en tout cas, traduction complète qui finit faire. Mais le WordPress, c'est un extrait qui peut paraître pour l'instant. Donc, bien sûr, pareil comme les autres collègues, in cause là, ils savent, population, peut-être Maurice aussi capable de réagir par rapport avec ce qui finit faire, Rodrigue, etc. Peut-être qu'il y a trouvé une nuance aussi. Et bien sûr, la population de Rodrigue aussi invitée, eux aussi, pour capable de donner l'opinion, l'osa texte là, et eux aussi capable de faire un commentaire et dire comment je pense capable d'améliorer, etc., etc. Parce que pour l'instant, nous essayons, en tout cas, mettre texte là un peu à nous dire entre guillemets à l'état brut. Donc, comment il était, nous faisons faire bien sûr des 3 ajustements orthographiques, etc. Nous faisons déposer l'eau plateforme là et que nous pouvons trouver qui déjà en comparaison avec Constitution Maurice qui est en créole mauricien, nous pouvons trouver l'eau dans le texte en créole Rodriguez, ce qui professeur Corporan souvent appelle signature orthographique créole Rodriguez, donc souvent un accent qui peut paraître dans le texte là. Donc voilà. Alors, un appel aussi peut-être pour Dimoun, Rodriguez qui peut participer dans sa projet-là. Bien sûr, la porte est grande ouverte et mon pensée qui d'après moi, nous pouvons gagner beaucoup de monde qui est capable d'intéresser. Et bien sûr, la most welcome. Que d'autres pensées, sont capables, comment nous peut dire, c'est une base volontaire, donc quantité qu'ils sont capables de faire. Je te fais il est capable de diminuer une semaine, etc., etc. Mais most welcome, vous êtes capable de prendre contact avec nous. Et là, nous avons été dans qui mézier, etc., même que ce soit pour la traduction, parce que pour l'instant, nous avons un seul document, en tout cas, qui nous traduit par rapport à Rodrigue, définitivement pour bien avoir les autres documents qui peuvent bien traduire, etc. Donc, je pense qu'il y a maximum de monde qui a une maîtrise, en tout cas, par rapport avec l'écriture créole Rodriguez, il est important. Donc, bien sûr, nous sommes bien contents que l'équipe qui est là aussi, qui nous
capable avance encore plus vite. Alors, Yannick Mori, merci pour tout ce détail concernant le standing order dans l'Assemblée régionale de Rodrigue. Alors, nous allons retrouver un habitué de l'émission, donc Dr Yannick Bosquet, qui n'est pas pour montrer nous comment écrire créole mauricien, mais il pour cause l'eau un sous-comité quotidien à responsabilité. Ça l'atelier là appelle variation registrale. Bonjour, bienvenue dans l'écrire créole mauricien. Bonjour Christelle, merci beaucoup. Il y a un plaisir de retrouver vous, retrouver les téléspectateurs aussi, bien évidemment, pour l'émission. Alors, Manjali, docteur Yannick, donc nous ne pouvons pas montrer ban public et créole. Là, nous parlons que c'est l'atelier variation registrale. Oui, effectivement. Alors, l'atelier, plutôt sous-comité variation registrale, donc il fait partie, il y a 4 sous-comités dans le projet Promoting Institutional Democracy, préparation créole République Maurice pour rendre dans le Parlement. Donc, sous-comité variation registrale, il fait partie ça 4 comités-là. Alors, peut-être, avant nous, peut-être un update quand nous arrivons en termes de travail, les bons rappels un peu qui était variation registrale. Alors, créole mauricien, pareil comme en toute langue, il y a différentes façons que différentes façons écrire, dépendant contexte, dépendant avec qui dit nous peut causer, si vous pouvez écrire un SMS par exemple, bien si vous pouvez écrire une lettre formelle, ou pas pour écrire créole dans la même façon. Style qui vous peut servir, il peut différent. Quand on peut causer pareil, si vous pouvez causer avec ou employé, ou bien au patron, un collègue, ou bien si vous pouvez causer avec aux enfants, ou camarades, ou pas pour causer de la même façon. Donc, toute langue, zut et na, une variation en termes style, en termes résiste. Maintenant, quand nous rentrons dans un cadre aussi formel qui Parlement, qui institution, nous trouvons qu'il y a un travail pour développer sa résiste là. Donc, le sous-comité variation registrale, ce travail, c'est développer une résiste formelle qui peut approprier dans le cadre Parlement, dans le cadre de l'institution. Il y a aussi un autre aspect qui est lié, c'est ce qu'on nous appelle un parliamentary language. Alors, aujourd'hui, nous connaissons, à travers un standing orders, définir qui était un parliamentary language. Donc, par exemple, standing orders, il dit qu'il y a des langues qui admettent dans le Parlement, les citent explicitement anglais et qui dit à côté anglais, et il y a aussi français, mais il n'y a pas cite créole. Donc, nous avons interprété qu'aujourd'hui, créole est considéré comme un parliamentary language. Mais il donne aussi les autres définitions, par exemple, si il y a un propos qui est offensant, si il y a un propos qui est unbecoming, pas approprié, si il y a un propos qui est insultant, ça aussi c'est pour considérer comme un parliamentary. Alors maintenant, nous, une bonne question qui nous pose, nous, et élément sur lesquels nous avons envie de focus aussi pour le 21 février, qui degré nous avons y aller comme ça un parliamentariness ou bien parliamentariness créole mauricien. Ça veut dire, nous aussi connaissons qu'il y a une réaction souvent qui nous entendait dans le public, c'est dire, mais aïe, si comment se cause créole dans le Parlement pour Nazizour. Voilà. OK. Donc, nous faisons envie, un travail que nous fait récemment, nous faisons envie d'amener une réponse scientifique à l'idée reçue là, nous dit, elle est comme ça. Donc, dans le sous-comité, nous travaillons en parallèle l'eau résiste langage et donc l'eau un parliamentary language et que nous finissons faire, donc un parmi les travail que nous finissons faire un travail de classement, un échantillon dictionnaire créole mauricien. Donc, professeur Corporan de nous un mot qui appartient à lettre, donc lettre B. Et nous finissons faire avec des élèves, be French and Creole Studies Year 3. Nous finissons faire un travail de classement que mon demande, voilà, chacun prend une page à peu près, donc 10-12 mots. Est-ce que ça va de mots là, parliamentary ou bien un parliamentary? Alors là, chaque étudiant il fait un travail là un petit peu de façon individuelle, un peu dans ce coin, aussi d'une façon assez intuitive aussi. Et premier résultat qui nous trouvait, c'est qu'il y a beaucoup de façons de faire. Chaque élève prend une méthodologie différente. Il y en a qui ne servent couler, il y en a qui ne servent tableau, il y en a qui ne servent la liste. Enfin, il y a une jolie variation en termes méthode. Mais un premier constat, nous trouvons qu'à peu près, donc il y a 300 mots à peu près des tiers mots indiens, les élèves indiens, ça lit parfaitement parliamentary. OK? Un tiers qui restait, on nous dit peut-être la moitié, donc une cinquantaine de mots, une pensée, là, il pas parliamentary. Avec
l'autre cinquantaine mots, je dis, là, madame, nous pensons qu'il est neutre. Alors, là, nous avons une conversation, là, ça neutre, là, qui ça veut dire, en fait, les parties neutres du tout, c'est qui, dépendant du contexte, mot là, il est capable, acceptable ou bien pas acceptable. Donc, à partir de ce premier travail-là, nous consolidons nos méthodologies, que nous mettons en place une autre méthode de travail, que là, tout le monde travaille là, un seul document Excel, que là, nous identifions clairement, et là, nous posons une question claire, donc, pour où est-ce que ce thème-là est acceptable dans le cadre parlement ou bien institution? Réponse, oui, non. Si réponse, non, qui fait n'est pas acceptable. Donc là, à partir de ce premier travail qu'il nous fait avec les élèves, là, nous identifions une catégorie. Donc, il n'est pas acceptable parce qu'il lit le plan, ça qu'on appelle dénotation, c'est-à-dire les affaires à qui ça mot-là peut faire référence, il n'est pas acceptable dans le Parlement. Donc, il est capable un zouré ou bien il est capable un thème qui a une connotation sexuelle, un thème sexuel. Donc, voilà. Donc là, le plan dénotatif, il n'est pas acceptable. L'autre raison, il n'est pas acceptable parce qu'il est au plan connotatif. C'est-à-dire nous avons un sens qui est péjoratif, qui est négatif, qui est associé avec ce terme-là, donc nous pas servi. Une autre option réponse aussi, c'était se résiste, justement d'une cause résiste langage, se résiste pas approprié. Il est trop familier, il est trop relâché pour contexte Paul. Et puis, troisième option, donc oui, non, ou alors dépanne, justement. Sa catégorie qu'ils élèvent s'appelle neutre. Là, donc, il dépanne contexte. Et donc, à partir de là, les élèves, ils disaient, s'il dépanne, ou bien si c'est registre qui parle, bon, mais propose un équivalent. Donc, en même temps, nous pouvons faire un travail classification parliamentary and parliamentary. En même temps, nous pouvons proposer un terme qui appartient à un registre qui peut plus s'approprier. Alors, à partir de ce deuxième exercice-là, donc, il concerne là un nombre un peu plus important de mots, donc toujours dans la lettre B. Donc, sa deuxième liste mots-là, il y a 547 mots. Alors, nous trouvons qu'il y a 547 mots, 409 mots, totalement parlementaires. Ça qui représente 75% mots, c'est un petit échantillon, ça, 75%, il est parfaitement parlementaire, il est parfaitement acceptable dans le cas d'institution. Et Nazis, 8%, ça échantillon-là, qui ne considéré pas acceptable. C'est-à-dire, c'est un mot qui n'est pas capable de servir dans l'institution, dans le Parlement. Après, il y a 17% mots qui sont considérés comme dépendent. C'est-à-dire, là, il dépend contexte. En soi, il n'est pas offensant, il n'est pas insultant, il est approprié, mais dépendant de façon nous servir, il est capable de pas parlementaire. Donc, peut-être des trois exemples. Donc, par exemple, un mot qui n'est pas acceptable, ça, c'est intéressant de trouver que des dictionnaires mauriciens disent que c'est un mot qui appartenait à argot. Okay? Donc, nous avons un mot qui est littéralement banzouré. Donc, ça, évidemment, nous n'avons aucune place pour ce mot-là dans le Parlement. Donc, ça, il représente, comment on dit, 8% ban mot. Et il y a un mot aussi qui pas considéré ce résiste pas convenable. Je prends un des l'exemple. Donc, par exemple, nous dit best. Best, une expression, une interjection, ouais, best, ça, top, ça, best. Best, les élèves, ils disent non, ça, nous ne pouvons pas mettre dans le cadre parlementaire, nous pouvons proposer une alternative. Et il est excellent, par exemple. Okay? Nous trouvons aussi un usage du mot, un sens du mot ballonné qui est assez péjoratif. Là, le mot ballonné en lui-même, acceptable, mais dépendant ce sens, il y a un sens qui est quand même un peu péjoratif, vous dites madame enceinte, donc on va vous dire ballonner dans ce sens-là, on peut dire enceinte. Donc là, nous trouvons qu'il y a un terme qui manque respect, qui est insultant, ça, je ne pas pour une autre place, et il y a un terme qui, parfois, ne résiste pas approprié, donc il y a zéro équivalent aussi. Et puis, un terme aussi que nous trouvons, il y a une connotation peut-être raciste, sexiste. Un autre élément aussi qui nous ressortit, c'est qu'il y a un mot, par exemple, qui désigne des animaux, donc en eux-mêmes, dénotativement, absolument parlementaire, mais capable de servir aussi éventuellement comme une insulte. Donc là, et ça nous connaît dans le cadre institution, dans le cadre parlement, il ne faut pas nous déshumaniser
nous interlocuteurs. Donc ça, il est considéré comme un insultant offensant. Donc ça, évidemment, il n'est pas pour admettre. Mais moi, pensez, le plus important, le résultat le plus important, c'est nous dire que, voilà, dans ça échantillon-là, il y a 8% qui parlent parlementaire, donc créole mauricien, comment il y était, il y a 75%, en tout cas, ça échantillon-là, il y a 75% parfaitement acceptable dans le cadre d'institution. Il y a un travail d'aménagement, bien évidemment, qui est bien fait pour le reste. Et précise justement les critères. Alors, docteur Bosquet, il est intéressant, 75% de mots parlementaires. Comment je peux faire pour disséminer ça, l'information à grand public? Alors, disséminer l'information à grand public, déjà là, aujourd'hui, bien évidemment, il y a l'occasion. Bon, moi, envie quand même dire que sa méthode classement-là, c'est un premier test qui nous fait. Nous besoin continuer à affiner nos méthodologies et appliquer un échantillon plus grand. Toujours par rapport à la dissémination pour le grand public, bien évidemment, il y a aussi la question du site web, donc WordPress, qu'à un moment donné, une fois qu'il nous travaille pour nous valider au niveau de l'équipe, nous pouvons capables publier. Et aussi, bien évidemment, nous pourrons envie gagner feedback, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi qu'il y a un thème qui n'est pas dans le dictionnaire, ça est tout à fait normal, donc capable aussi d'un travail qui est bien fait par rapport à ça. Et puis, un deliverable, nous disons comme ça, un produit, nous sous-comité, nous pensons, dans le cadre de travail que nous pouvons faire, nous sommes contents, développe, publier un guide, nous disons comme ça, de bonne conduite linguistique en créole mauricien pour une institution. Ça veut dire, quand nous payons cause créole, tout le monde connaît cause créole, ça n'est pas un problème. Et tout mauricien, il a quand même une relation très affective avec le créole. Parfois, nous manquons un peu de distance par rapport à sa langue-là. Souvent, du monde dit oui, mais ton créole, là, il est un peu trop standardisé, il est un peu trop sérieux. Moi, je cause créole colta. Oui. Sauf que quand nous rentrons dans une institution, nous ne sommes pas capables de servir créole colta, bien évidemment. Comme on me dit, toute langue, il y a différentes variétés qui sont adaptées à un contexte. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un document qui donne un peu des guidelines, comment capable de servir créole quand nous pouvons servir dans une institution, justement, servir un thème qui est approprié, qui n'est pas offensant. Mais ça, livré pour n'importe quelle langue. Hein, mais sauf que quand nous apprenons l'anglais, français, l'école, nous apprenons un registre plutôt soutenu. Par rapport à créole, nous plus habitués à un registre relâché. Maintenant, nous besoin faire la démarche inverse, à un registre qui est plus courant, soutenu. Voilà. Alors, nous sommes capables de dire que ça travaille d'échantillonnage, qu'ils commencent à faire pour le Parlement. Les déjà là, les servir vraiment comme cette guide bonne conduite qu'ils peuvent proposer à travers la société, surtout dans toutes les institutions privées et publiques. Bien sûr, bien sûr. C'est pour tout ban mauricien, encore une fois, comme on me disait, c'est un peu plus bonne une cause question conscience orthographique, mais il y a aussi une conscience de registre. Hein. Nous pas capables. Et ça, livré pour toutes les langues, nous ne sommes pas capables de causer dans n'importe quelle façon, dans n'importe quelle situation. Et il y a une façon de causer qui est adaptée à une situation spécifique. Donc, ça travaille-là, dans sa direction-là. Et si vous permettez-moi aussi de dire qu'il y a une grande équipe dans ce comité variation registrale. Est-ce qu'ils m'ont dit, OK, me dire non? Oui, parce que je suis pour présent éventuellement le 21, mais je n'êtes pas là. Donc, c'est une grande équipe qui est là. Donc, d'abord, une équipe qui est constituée depuis 2021. Donc, il y a Chafina Zidorali, Kourchid Fetlou, Wendy Jacques Noémie, Venkata Pile Cadres, Manuela Mamdi, Ménaz Medou, Alice Lapirogue. Donc, c'est Bandimoun qui est là depuis 2021, qui travaille beaucoup plus en Ansod et à identifier un élément résiste langage dans ban Ansod. C'est tous des professionnels, des enseignants créole mauriciens et malgré cet emploi du temps très chargé, contribuer au projet. Nous avons donc sa classe de BA French and Creole Studies aussi, donc une vingtaine, 25 élèves qui nous font ce travail, qui nous contribuent dans le classement. Et que nous avons aussi un ancien étudiant, Aurélie Vigoureux, qui réfléchit aussi un petit peu à la question des registres de langue dans le créole mauricien. Donc, à ce stade-là, en fait, nous trouvons plusieurs travaux qui nous fait un petit peu chacun de ce côté. Cela nous a essayé de faire cela merge et guetter justement comment nous parlons de l'avant méthodologiquement par rapport à ça bon travail là. Alors Yannick, parce qu'il y a une question qui m'a envie de dire, c'est comment on dit est dans sa paix là, dire quand pour mettre créole mauricien dans le Parlement, nous poutons 10 bêtises, 10 zourés.
et vous pouvez vraiment démontrer qu'ils sont dans les réels. Exactement, vous êtes dans les réels. Nous langues telles qu'il y était, li capable servir dans le Parlement. Bien évidemment, il y a une proposition aussi qui nous vise à faire, mais voilà, dans créole, pénazis, zouré, tout dépend comment nous servons langue. Et dernière question, Yannick, est-ce que dans sa échantillonnage que je peux continuer à faire là, je peux prendre également en considération ban parlementaire, je même je finis l'occasion d'aller à discuter avec ce ban parlementaire là pour connaître un peu plus sur Anzod, le ban lexique, le ban mot parlementaire et non parlementaire. Pas encore, mais nous prévoyons. Donc, normalement, dans nos calendriers recherche, nous supposons à un moment donné, l'idéal pour nous, c'est vraiment aller dans le Parlement, puisque bon, là, nous cause Parlement, nous avons un sort pour qu'on qui passe dans le Parlement, nous avons une retransmission, bien évidemment, à travers l'MBC pour qu'on qui peut passer dans le Parlement. Mais quand on in situ, dans la situation de communication, il y a autre chose. Donc, pour nous, idéalement, à faire une session d'observation pour guetter comment les passer réellement in situ, mais aussi, bien évidemment, une série d'entretiens aussi avec ban parlementaire pour gagner aussi l'opinion, le feedback et l'expérience. Hein. Ça, me pensais, lié aussi bien important. Il est prévu dans le calendrier de recherche. Très bien. Un appel peut-être ban les autres volontaires qui ont envie de participer dans sa oui, projet-là? Oui, toujours nous accueillir ban du monde qui est volontaire pour participer. Comme on me dit, nous avons une assez grande équipe, mais c'est une équipe qui a beaucoup les autres affaires pour faire à côté, puis il a sa quantité de temps là pour consacrer au final au travail de recherche. Donc oui, s'il y en a les autres du monde qui écoutent l'émission, qui est intéressé, viennent contribuer à sous-comité variation restreinte, bien l'autre sous-comité, bien les bienvenus. Contactez les autres emails qui paraissent contactez les autres emails qui peuvent paraître là, effectivement. Alors, Dr. Yannick Bosquet, je vous remercie, bonne continuation. Et là, nous ne pouvons pas arrêter là, nous pouvons avoir un ou deux élèves justement dans la classe qui participent dans sa projet échantillonnage là. C'est Joey Orlando. Alors, Joey, donc, mon pédiatrie, ou un étudiant dans l'Université Maurice, pour faire BA French and Creole Studies, participe dans sa échantillon-là, dans sa projet, la société, nous sommes capables de dire comme ça, c'est important pour vous. Bonjour, Christelle. Pour moi, vraiment, c'est vraiment important parce que c'est vraiment une contribution vers l'avancement de la société. Et je me trouve vraiment impliqué quand on commence à travailler dans l'échantillonnage là, parce qu'au début, quand nous payons des mots, nous vous disons que c'est des mots, nous pas pour prendre en compte qui vraiment l'impact qu'il est capable et quand nous travaillons les mots qui nous prend dans le dictionnaire, c'est là que nous comprenons vraiment que ces mots-là sont capables l'impact négatif du monde ou l'autre impact qui est complètement neutre aussi. Alors, qui est un mot surprenant, qui ont découvert, qui ont besoin de poser plusieurs fois la question, est-ce que c'est bon, il n'est pas bon, nous besoin neutral, nous besoin parlementaire ou soit non parlementaire? Alors, premièrement, un mot qui est complètement banal, hein? Nous savons dans la vie de tous les jours, un mot comme banane, et pourtant, comme Mme Bosquet, tu peux dire dans l'aspect dénotatif, ça veut dire dans les faits, une banane, c'est une banane, si peut servir dans l'aspect qu'il y a un fruit, il y a un mot parlementaire. Mais si ça coûte là, nous servir mot là pour insulter du monde, pour déshumaniser du monde là, c'est là qu'il nous a un déclic, nous dire ah ok, ben banane ici, oui, il est capable parlementaire, mais si servir d'une autre façon pour insulter du monde, il est capable très négatif. D'accord, donc c'est un des bons exemples. Alors, pareil comme mon père ou les autres camarades comme vous, je peux venir de l'avant avec nous parce que ban mot dans Ansod qui pourrait introduire dans le Parlement. Qu'est-ce que ça fait à vous quand on embarque dans sa classe BA French and Creole Studies où tu peux attendre que peut participer dans un grand projet comme ça? Pour être franc, non, je ne pas attendre qui nous peut autant impliquer dans ce qui peut arriver dans une société autour créole mauricien. Et nous travaillons depuis la première année, une petite traduction Hansod. Après, nous travaillons
avec madame le classement mots parlementaire, non parlementaire, toutes sortes de travail par rapport à créole mauricien. Et au début, nous pas je peux penser qu'il y pouvait autant ça l'ampleur là pour nous-mêmes au fait. Joey Hollanda, peut-être un mot qui est pour dire un jeune qui peut gagner émission pareil comme ou qui puis envie de joindre dans sa mouvance là qui est pour dire pour eux. Moi me dire si je t'en viens implique eux parce que pour eux même premièrement je peux dire mais mon langage maternel est vraiment un joli langage, un langage qui nous pénalise une connotation négative qui est attribuée à lui, comme malheureusement, souvent dans la société, il y a ça pessimiste par rapport à créole mauricien là. Mais vraiment, quand nous guettons les statistiques, il démontre que créole, il y a ce bon côté aussi. Donc, implique-eux, pas hésiter. C'est vraiment le moment pour aller de l'avant. Et ok, vous avez fait en tant que dans carrière, puisque vous pouvez faire BA French and Creole Studies, me permettez-moi de poser la question. Oui, donc pour moi, prof français, créole, plutôt créole parce qu'il m'a un peu plus impliqué dans ce côté-là, mais si pour la suite faire une étude un peu plus avancée, peut-être. Alors, Joey Hollanda, un étudiant dans l'Université Maurice, et me permettez-moi de poser la question, parce que nous commençons une émission comme ça, une émission précédente peut-être pour les spectateurs qui peuvent suivre l'émission. Le thème, c'est l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation, ou sentir ou même interpellé par ça la journée, la langue maternelle, avec ce thème-là. Oui, ce thème très important parce qu'il nous peut causer l'éducation, et l'éducation langue maternelle, pour tout Mauricien, est très important. Déjà, qui déjà dans l'école primaire, l'avancement extrêmement trouvé, et qui à ce stade, il déjà dans le collège, nous peut faire en sorte qu'il pour faire premier batch pour faire SC, et après s'il vient HSC. Donc du coup, nous pouvons trouver que créole est capable pareil comme les autres langues et donner toute seule importance. La preuve ou dans? Oui, la preuve moi dans BA French and Creole, et moi je trouve tout ce bon côté qui m'a pas trouvé avant. Merci beaucoup Joey Hollanda et bonne continuation à vous. Merci. Ça, l'émission-là, elle est divisée en plusieurs parties. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour nous continuer débat au promouvoir démocratie institutionnelle. Madame, Monsieur, merci pour l'attention. Nous joignons la semaine prochaine. Au revoir.